Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là? Non. Bonjour, bienvenue sur Bestaf TV. Alors, comment ça va? Bon, moi ça va, mais hier j'ai voulu tout vous balancer en live à propos de l'affaire en cours, mais YouTube a eu un gros bug. Donc le live ne fonctionnait pas. Je voulais vous expliquer pas mal de choses à propos de cette affaire très grave en live aujourd'hui, mais apparemment il y aurait encore certains bugs qui continueraient. Donc du coup je vous envoie ça en vidéo. J'espère que je n'oublierai pas des choses. Et alors, que se passe-t-il dans ce magnifique, tendre et rigolo monde de la télé-réalité et des réseaux sociaux? Eh bien, des catastrophes, des coups de pression, des choses graves. Et oui, hein, vous reconnaissez tous Maïsan et Emine. Maïsan qui est connue dans la télé-réalité aussi bien pour son humour que pour son QI. Et Emine comme étant le toutou de la GLC. Ah bon, j'ai dit ça, oh pardon. Je veux dire le frère de Jazz, le fils de Jazz. Non, parce que ça dépend, des fois Jazz elle dit c'est mon fils. Ouais, c'est un peu bizarre. D'ailleurs, bon, non, je sais pas, je vais peut-être pas dire ça. Alors, donc, ils étaient en couple, vous le savez très certainement, hein, ils se sont rencontrés dans un programme télé-réalité à partir du moment où Emine a voulu arrêter d'être le ouf ouf de Jazz et Laurent et du coup de faire aussi de la TVR pour aussi arnaquer les gens. Ah bah si, puisqu'il est l'élève de Laurent, ouais. Si, de mes propres yeux, hein, j'ai vu le fait de... on dirait que Emile ne sait pas hein, que le trading arnaque des réseaux sociaux est interdit ouais, sur les réseaux sociaux. Mais bon, apparemment, il s'en fout. Non, monnaie. Donc, j'en reviens à l'affaire du jour. Eh bien, j'ai eu des informations il y a à peu près 15 jours que j'ai donné aux membre de la brigade anti-mytho de ma chaîne parce que ce sont des informations graves et que j'attendais que Maïsen arrive à en parler. Je voulais pas la devancer. Je voyais qu'elle faisait pas mal de références à ce qui lui était arrivé, mais qu'elle n'y arrivait pas. Et je me disais, à un moment donné, il va quand même falloir le dire, parce qu'elle se prend énormément de pression. De la part de qui? Des mines, de sa famille, mais aussi de Jazz. Oh, ça alors, pourquoi? Eh bien, Maïsen est tombée enceinte des mines. Et quand elle a eu besoin du coup de son soutien, comment dire, il a disparu. Mais c'est pas tout. Non. Hein, vous avez Emine qui a pensé que c'était une bonne idée de lui envoyer sa famille, à lui, des membres de sa famille, et aussi Jazz. Ouais. Et d'ailleurs, Jazz, hier, vous allez comprendre pourquoi, du coup, Maïsan a enfin parlé. Jazz, hier, a balancé ça en story Instagram en mode ah, bientôt, vivement mon frère, oui, son frère, c'est son fils. Et ah, bah oui, elle a annoncé au KLM le mariage d'Emine. Ouais. Alors vous allez me dire, mais pourquoi c'est elle qui l'annonce? Parce qu'elle aime beaucoup faire du mal à Maïsan. Ça fait 1 an et demi que ça dure. Et du coup, elle s'est effondrée, Maïsan, et je peux vous dire que elle est dans un état qui est dangereux aussi pour sa santé, puisqu'elle fait plus que 38 kilos, et qu'elle essaye de reprendre du poids. Et apparemment, ça, comment dire, ça ne touche personne. En tout cas, ça ne touche pas Emine, qui était en couple avec elle, certes, avec des coupures, mais depuis 1 an et demi. Et Jazz, hein, ah bah non, on voit qu'il se réjouit très fortement. Alors, je vais vous expliquer certains détails. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification sur toutes pour avoir des informations soit avant les autres, soit pour en avoir plus. Et vous savez qu'avec moi, c'est souvent le cas. Et puis n'oubliez pas de liker la vidéo, merci, parce que franchement, je me suis cassé la tête et tout, parce que moi j'ai lancé le live hier, ça marchait pas. Et... Bon, bref. Ok? Allez, c'est parti, go. Alors, hier, j'ai aussi, avant que Maïsan ne craque en story et que Emine balance aussi, puisque vous allez tout voir, j'ai aussi balancé aux membres de la brigade anti-mytho certaines choses, à savoir que Emine, donc, il allait se marier, ça c'est Jazz qui l'a mis
en story, mais qu'en fait, s'ils essayaient d'évincer la pauvre petite Maïsan, eh bien, c'est parce qu'ils trouvaient qu'elle n'était pas une assez bonne musulmane. Donc voilà, et vous allez voir que mes infos ont été du coup confirmées par Maïsan elle-même plusieurs heures après, 5-6 heures après. Et oui, alors, c'est-à-dire que si vous prenez Maïsan qui est musulmane, Emin qui est musulmane, Jazz qui se dit musulmane, bon, de temps en temps, après non, après bon, bref. En gros, Maïsan qui va être en maillot de bain à la télé, etc., sur ses réseaux, oh tiens, comme Jazz, ouais. Eh bien, bah, dans ces cas-là, Emin, si tu trouves qu'elle n'est pas assez bien pour toi, bah tu la prends pas, hein? Bah ouais. Et puis, toi, Emine, quand tu vas voir comment dire, des tarifés, tu sais, sur Dubaï, avec Laurent d'ailleurs, et des tarifés, tu sais, en Thaïlande, quand vous y avez été, ouais, ouais. Là, la religion, assez marrant, hein, comme la religion, certains s'en servent vraiment pour faire du mal, c'est ignoble, pour arnaquer les gens, mais aussi pour les détruire. Eh bien, voilà, apparemment, Maïsan, aussi bien Jazz que Emin et sa famille trouveraient que Maïsan n'est pas une assez bonne musulmane pour Emin. LOL. Pour coucher avec, oui, voilà. Pour lui dire je t'aime, oui. Pour s'en servir pour faire des téléréalités, oui. Pour avoir un bébé, non. Salut, et c'est pas je t'accompagne et on fait les choses bien ensemble. Non, non, c'est-à-dire que bah, dégage, et en plus, tu sais quoi, tu vas recevoir des menaces très très graves, et donc tu as intérêt à non seulement à faire le nécessaire, mais à fermer ta bouche sur les réseaux sociaux parce qu'il est hors de question que ça sorte. Eh bien, Maïsan n'en pouvait plus. Non seulement elle a dû vivre cette période très difficile seule, mais en plus avec bah, des grosses, grosses, grosses menaces. Et Jazz, bien sûr, qui est rentrée dans l'affaire en envoyant des textes de 18 km de long à Maïsan en lui expliquant pourquoi elle ne devait pas garder le bébé. Mais dis donc, Jazz, au fait, ouais, ouais, incroyable. T'avais pas un bébé dans ton ventre quand tu osais dire à une femme qu'il fallait qu'elle se débarrasse du sien? Tu es une fille ignoble. Ignoble. Vraiment. C'est ignoble. Alors oui, d'habitude, je vais vous donner parfois des, des informations sur ce qui se passe et je vous laisse juger. Et là, je me permets de juger. Ouais, je me permets de juger, ouais. Voilà, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. D'ailleurs, en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, mais toujours dans le respect. Voilà. N'insultez pas ni Jazz, ni Emine, encore moins Maïsan. Là, en l'occurrence, je pense qu'elle a assez pris cher. Et je rappelle que Maïsan a quand même un souci hein, de santé et que je suis dépassée par vraiment la violence de la méchanceté de certaines personnes. Je suis choquée. Mais vraiment. Et je suis très gentille, donc je voulais vraiment que ce soit Maïsan qui en parle. En fait, elle en a déjà parlé en faisant des allusions il y a quelques temps, mais elle n'arrivait pas à dire les mots. Vous allez voir qu'elle ne les dit pas exactement encore une fois. Elle a eu tellement de pression. Ils lui ont tellement dit, tu vas passer pour quelqu'un de très mauvais. Si tu parles, c'est toi qui seras quelqu'un de très mauvais. Ils lui ont retourné le cerveau. Alors ceux qui vont me dire, non mais Maïsan, elle a soi-disant 147 de QI et elle est bête. Euh, Attention, il y a le quotient intellectuel, il y a le quotient émotionnel et apparemment en amour, bon bah, quand vous êtes pris dans les sentiments, d'un seul coup, bah ça fonctionne plus quoi, hein. Maïsen, il y a quelque temps, elle avait aussi lancé des pics bah, à Emin et je pense peut-être aussi à Jazz en disant ouais mais il y a des gens vraiment, tu les découvres et tu hallucines tellement c'est le contraire, mais le contraire, l'opposé total de ce qu'ils montrent sur les réseaux sociaux et de ce qu'ils montrent dans leur vie. En mode je prône ouais la religion et patati et patata, mais en fait c'est les pires du monde, les pires. C'est bah ouais, bienvenue au club, Maïsan. C'est-à-dire que moi, je dénonce ces personnes-là sur les réseaux sociaux, plus par rapport aux arnaques. Mais du coup, d'ailleurs, toi aussi, Maïsan, hein, bah si, si, l'affaire des chèques, arnaques aux chèques à la banque, etc., c'est toujours sur ma chaîne. Je n'oublie pas. Par contre, je trouve que là, cette situation était vraiment ignoble. C'est surtout les pressions. Déjà, ça ne regarde absolument pas Jazz, mais c'est les pressions et Jazz, donc elle s'est vraiment, enfin elle a pris un plaisir incroyable à poster ça, en sachant que Maïsan, elle n'arrive même pas à se relever. Bon, je vais vous laisser vraiment écouter
Maïsan, mais aussi Emine. Oui, Emine qui a pris la parole. Et je vais vous mettre dans l'ordre tout ce qui s'est dit. Je suis sûre que j'ai oublié encore plein de choses à vous dire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis à liker la vidéo. Vraiment, je voulais faire un live parce que j'ai énormément de choses à dire sur ce sujet. Et voilà, et si vous avez envie, donnez un encouragement à Maïsan, parce que je trouve que franchement, c'est très dur ce qu'elle est en train de vivre. Les coups de pression, mais t'es qui, Jazz? Les mafieux, c'est les mafieux de la télé-réalité, quoi. Oh, je peux plus, je peux plus me les voir. Ah non, je peux plus, c'est ignoble. Jazz était enceinte quand elle a osé mettre la pression à Maïsan. C'est ignoble. C'est ignoble. Je ne comprendrai jamais ces gens, jamais. À la base, Emine, quand il s'est mis en couple avec Maïsan, j'avais dit c'est trop bizarre. Trop bizarre, c'est trop, trop bizarre. Surtout que Emine, il y avait... Non, ça je vais pas le dire. C'était vraiment très bizarre. Parce que c'est pas son genre de s'afficher, ni... Enfin, c'était pas son genre de s'afficher en télé, mais il faut savoir que c'était la dèche pour la GLC Family, vu que, leur programme ne se tourne plus. Alors, je n'annonce pas la fin de la GLC Family, mais je peux vous assurer que le programme devait être tourné cette année et qu'il n'a toujours pas été tourné. Que les dénonciations, pardon, alors il y a les miennes, mais qui font beaucoup moins le buzz que celle de Booba, puisqu'il est très médiatisé, il a une énorme communauté. Depuis, c'est la S, comme dirait Dylan. Et tiens, mais Jazz, au fait, t'étais pas dans un bail bizarre avec Dylan de ouais, je peux t'acheter un. Ok, ceux qui savent, vous êtes sur ma chaîne, vous connaissez. Et ça se permet après de faire la morale à Maïsan. C'est juste ça, en fait, tout ça qui me. Waouh! Bref, apparemment, ils avaient décidé tous ensemble, ok, Emine, tu viens dans le programme et on fait la bataille des clans ensemble. Et sauf qu'ils n'avaient pas prévu qu'Emine se mette en couple, puisque Emine, en fait, ils ne le connaissent pas de cette manière-là. C'est quelqu'un de pudique, et donc, du coup, il se met en couple avec Maïsan. Jazz, en gros, elle avait dit ok, vite fait. Mais elle a vu qu'en fait, ça continuait. Et elle a mis des bâtons dans les roues non-stop. Maïsan, elle pourra le dire non-stop. De A à Z, non-stop. Parce que Jazz trouvait que ce n'est pas une fille assez bien pour Emine. Dis-moi, Jazz, Emine, c'est quelqu'un d'assez bien pour toi? J'en dirais pas plus. Et quand tu étais avec Hicham, tu sais, le meilleur ami de Laurent, de ton mari, il était assez bien pour toi? Non, parce que tu n'es pas un exemple, Jazz. Jasmine, tu n'es pas un exemple. Donc, en gros, lui, Emine, disait à Jazz, ouais, mais attends, non, mais t'inquiète, ouais. Hein. Mais en vrai de vrai, lui aussi, il disait des grandes déclarations à Maïsan. Il n'y avait pas que Maïsan de son côté. Et en fait, à un moment donné, il lui disait, non, mais c'est bon, c'est pour... T'as vu, je vais essayer de faire les apprentis aventuriers avec elle. Et vous savez quoi? Dinguerie. À partir du moment où elle lui a dit, non, mais en fait, je vais pas faire les apprentis, c'est là qu'il lui a plus jamais parlé. Et donc quand elle lui a dit ouais, au fait, on a un problème, voilà, voilà ce qui se passe, je suis enceinte, le gars il l'a plus jamais cala. Si il lui a dit vous allez voir, donne-moi des preuves, donne-moi des preuves. Non mais lol. Et donc en gros, à partir du moment où le programme des apprentis aventuriers lui passait sous le nez, eh bien il a disparu et il a refusé de lui répondre. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est ignoble. Donc personnellement, j'apporte mon soutien à Maïsan. Moi, Best of TV, voilà, force à toi. Et sachez que là, ça commence à sortir. Alors oui, j'ai vu, hier, vu que j'ai sorti mon live, donc avec la miniature, le titre, j'ai vu que des personnes étaient choquées et que d'autres carrément ont repris ma miniature. Enfin, pas ma miniature, mais mon titre aujourd'hui sans avoir aucune information. Bref, c'est pas grave, c'est la dure loi des voleurs des réseaux sociaux. Donc voilà, sachez que toutes ces informations-là, je les avais depuis à peu près 15 jours, un peu plus, je ne sais plus exactement, et que j'avais décidé de me taire en attendant que Maïsan prenne la parole.
Voilà, j'ai oublié plein de choses encore. J'ai un peu bafouillé parce que je pense que l'émotion a pris un peu le dessus. Je trouve ça tellement ignoble, mais vraiment ignoble. Et j'avais plein de choses. Bref, si j'ai oublié des choses, bah tant pis, hein, ce sera quand je referai un live, si YouTube arrête de bugger. Donc voilà, je vais vous laisser écouter dans l'ordre. Je vous ai retrouvé aussi la story d'une ancienne story de Maïsan, je vais voir si je peux la poster. Puis ensuite, vous avez donc Emine, et je vous mettrai Maïsan en dernier. Mais écoutez bien Emine, Emine qui regarde même pas quasiment les gens quand ils parlent. Emine, mais Emine, écoutez sa façon de parler, c'est Laurent bis. C'est-à-dire vraiment, Laurent c'est son maître, quoi. C'est zéro personnalité, bad boy. Il s'est pas fait tatouer lui encore. Ouais, comme lui, enfin bref. Je n'en peux plus de ces gens, je n'en peux plus. Allez, c'est tout pour moi, c'était Best of TV. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, je vous fais de gros bisous. Bisous, 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 bisous. Ah oui, franchement, un petit mot pour Maïsan. Ne te laisse pas avoir par la peur des menaces qui te sont faites et n'hésite pas à porter plainte. Voilà, c'est quand même la base. Hein, parce que leur monde de gangsta, faut qu'ils arrêtent 2 secondes, quoi. Elle a pas envie que je monte son visage, la vif. Moi non plus. J'ai la vérité, moi non plus, ça m'arrange pas. Parce que vas-y, les gens ils s'en foutent. Je sais déjà comment ça fonctionne. Et il y a pas mal de personnes qui sont niquées. Commencer. Ouais, je sais pas par où commencer. Du coup, par où commencer? On est une mif clairement, donc on va tout se dire. Aujourd'hui, on va tout se dire. Donc je suis rentré à Dubaï mi-septembre. Ok, ça faisait déjà presque 3 semaines que j'étais revenu de Marrakech. Euh, que j'ai mis les choses au clair. On va dire qu'elles étaient au clair. Ok. Mon ex m'a même demandé si elle voulait que je reparte avec moi. Enfin, si je voulais qu'elle reparte avec moi à Dubaï et tout. J'ai dit non. J'ai dit je préférais. J'ai les messages et tout. Hein. J'ai dit je préfère être honnête avec toi. Je veux avancer dans ma vie, etc. De là, elle m'a annoncé qu'elle avait quelqu'un et tout. Bref, normal. Par contre, les messages, en vrai, j'ai même pas besoin de les sortir parce que tout ce que je vous dis, les personnes concernées savent que ce que je dis est vrai. Maintenant, si ils veulent que ben je sais même pas moi je vais les sortir, genre je sais pas si quelqu'un les veut, je lui envoie, je lui dis la vérité, je m'en fous. Parce qu'en fait, ça me regarde plus parce que là, je suis grave heureux dans ma vie. Là, à l'heure actuelle, nous sommes le 29. Non, chez moi, on est le 30. Le 30 octobre, minuit 10, je suis grave heureux dans ma vie. Vous voyez, genre tout ce qui est le passé, c'est le passé. Vraiment, vous savez pas ce que je vis depuis 2 mois. Je parle pour moi là, hein. Attention, hein, je parle pour moi, je parle pas pour les personnes et tout ça en face. Mais je parle pour moi, genre je suis bien dans ma vie. J'ai passé des moments compliqués, mais la personne avec qui je suis est au courant de tout ce qui s'est passé. Je lui ai tout dit parce que justement, j'ai préféré jouer la transparence, tout est au courant. Mes parents sont au courant, mes proches sont au courant. La personne avec qui je suis actuellement, elle est au courant. Vraiment, le bon Dieu, il est au courant. Qu'est-ce que vous pensez que j'en ai à foutre? Ce que lui, il dit sur les réseaux, ce que l'autre blogueur, il dit sur les réseaux. Wesh, on dirait qu'il me donne à manger, ces gens-là. Voilà, des blazes. Maintenant, chaque personne réagit différemment à la situation. C'est dur pour les deux parties. Hein. Attention, je dis pas, oui, c'est moi, j'ai subi. Non, pas du tout. C'est dur pour les deux parties. C'est dur pour les deux parties. Mais moi, du coup, on en revient au concret, au ça. Du coup, je rentre à Dubaï le mi-septembre. Franchement, il faudrait que je retrouve la date. Je crois le 14 ou le 15 septembre, je rentre à Dubaï. Et avant de rentrer à Dubaï, le jour même, ma daronne, elle me dit... Désolé, ça a coupé. Donc, je vous disais le jour même, ma daronne, elle me dit, oui, Emine, parce qu'en fait, il faut savoir que mon frère, il s'est marié cet été. Ok, c'est marié cette saison, vous l'avez vu. Elle m'a dit, Emine, t'as 25 ans bientôt. T'es là, t'es bien dans ta vie, t'es posé, t'as une bonne situation, t'es quelqu'un de famille, je t'ai bien éduqué, je t'ai pas si... Ma mère, quand elle voit les histoires sur les réseaux, il faut savoir que ils connaissent pas tout ça, mes parents. Vraiment, ils connaissent pas tout ça. Ma famille ne connaît pas tout ça. Déjà, quand moi j'ai été exposé sur les réseaux, ça leur a...
Vraiment, j'aimerais bien remonter les messages où ma mère, elle me menaçait de rentrer en France. Elle me disait, ouais, j'étais un fou. Elle me disait, c'est pas ton délire, c'est pas ton truc, nous, on connaît pas tout ça. Chez nous, on regarde des TF1, journal de 20h, les réseaux et ça. Bref, on connaît pas. Donc, et que du coup, pour revenir, quand elle voyait les trucs sur les réseaux et tout, ça lui faisait vraiment de la peine. Ça lui faisait vraiment de la peine. Ça l'a. Genre, ma mère, elle a pleuré plein de fois, hein. Et je regrette vraiment d'avoir fait pleurer. Après, je me suis excusé auprès d'elle et tout, mais je regrette tout ce que j'ai pu lui faire. Même si c'était. Vous connaissez les réseaux, comment ça parle, comme là, ce que c'est en train de dire et tout. Sachez que ça impacte des gens, ça impacte des darons, ça impacte des darons. En fait, ce que vous dites, des fois, vous vous rendez pas compte, mais wallah, derrière, il y a des gens moi, j'ai un cœur en pierre. Ça veut dire, moi, demain, vous pouvez tout dire sur moi, wallah, je m'en fous. Je m'en fous. Vous savez comment je m'en fous? Genre, je peux rigoler normal. Mais je sais, par exemple, ma daronne, ça la fait pas rire. Et quand je vois ma daronne qui pleure, moi, ça me met la rage. La rage. Après, je sais pas pourquoi je me suis garé. Là, si je vais commencer à m'égarer, de toute façon, on va pas s'en sortir. Donc, Emine, reste concentré. Donc, ouais, je vous disais, ma daronne, avant de partir, elle me disait, ouais, Emine, s'il te plaît, comme je me suis réjoui pour ton frère, j'aimerais aussi, tu vois, avoir le cœur apaisé pour toi. J'aimerais que toi, tu avances dans ta vie, que tu fasses vraiment ta vie, etc., etc. Moi, maintenant, pour plusieurs raisons, ça n'a pas marché avec mon ex. Vraiment, ça n'a pas marché. Pourtant, vraiment, si je vous le dis, je suis allé contre beaucoup de choses. J'ai essayé, j'ai fait de mon mieux. Maintenant, si ça marche pas, c'est le mec tout. C'est comme ça, c'est Dieu, il décide, les frères. Vous voyez, même si tu essayes, même si tu fais des trucs, tu fais des erreurs, tu apprends de tes erreurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Moi, là, je parle que pour moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Ça n'a pas marché et ça aurait continué dans un truc qui ne me convient pas, qui ne convient pas à l'éducation que j'ai reçue, qui ne convient pas. Tout ce que j'ai pu faire, sans cracher sur les gens, vraiment, c'est tout ce que j'ai pu faire. Du coup, j'ai dit cette fois-ci, je vais partir de la France, je vais tourner la page définitivement. Définitivement, je vais arrêter. C'est simple, vous connaissez les relations où tu reviens, t'envoies un message et voilà, ça repart de plus belle. Mais en soi, il y a un truc qui est cassé. Et que quand tu peux pas le refaire. C'est comme ça. Du coup, moi, j'ai dit, je vais tourner la page. Ça y est, j'ai vraiment envie d'avancer dans ma vie. Et je vis à Dubaï. Ma vie, elle est là-bas. Il y a eu des problèmes, il y a eu des trucs. Mais moi, c'est ici que je vis. Du coup, je dis à ma daronne, t'inquiète pas, maman. Tout ce que tu as vu sur moi, etc. Je vais avancer. Je vais te faire plaisir. Je sais que tu veux mon bien. Qu'il n'y a personne mieux ici qui sait ce qui est bon pour moi que toi. Je lui ai dit comme ça. Je lui ai dit, il n'y a personne ici qui sait ce qui est mieux pour moi que toi-même. T'es ma mère, je suis sorti de ton ventre, c'est toi. Du coup, je l'ai écouté, ma mère et ma grand-mère, hein, si vous voulez savoir. Voilà, les deux elles sont sur moi. Donc moi, j'ai mis les choses au clair de mon côté avant de partir, etc. Avant de rentrer en contact avec la fille avec qui je suis actuellement, j'ai mis toutes les choses au clair de mon côté. Ok, voilà, même Taïga, il est au courant. Wesh. Du coup, c'est là où ça va vous paraître un peu bizarre et que certaines personnes ne vont pas comprendre. Et en soi, c'est compréhensif pour les personnes qui ne vont pas comprendre. Je ne sais pas si c'est français. Ma mère, le jour même, on est toujours le jour même, il s'est passé beaucoup de choses le jour même. Hein. Beaucoup de choses. Elle me dit, Emine, moi j'ai une fille personnellement que ça fait longtemps que j'aimerais que tu apprennes à la connaître, etc. Bref, elle me montre la fille. Je la reconnais directement. Parce que cette fille-là, je connais très très bien ses frères, je connais très très bien sa famille. Elle, je la connais pas plus que ça. Je sais que c'est la sœur d'un tel et que c'est des gens que je connais très bien, que à l'année je parle avec eux sur Snap, etc. Bref, c'est méga quoi. C'est méga. Je lui dis, wesh maman, oui, là on parle que physiquement. Je lui dis, ouais maman, oui c'est vrai, elle est jolie, etc. Mais après, moi je me forcerai en rien, je lui ai dit. En rien, je vais me forcer. Jamais de la vie. Genre, je veux bien sûr écouter tes conseils et tout, mais après, c'est moi, c'est ma vie. C'est moi, je vais faire ma vie avec une personne, c'est moi. Donc, je vais écouter tes conseils, mais il faut qu'aussi tu prennes en compte ce que moi, je ressens. Elle me dit, oui, bien sûr. Elle me dit, maintenant, est-ce que tu aimerais bien apprendre à la connaître? J'ai dit, tu sais quoi? Laisse-moi un peu de temps, s'il te plaît. Et je vois, déjà, laisse-moi un peu de temps, moi, rentrer, etc. Et je vois. Là, je suis en train de vous faire
une story, mais genre, j'essaye d'oublier aucun détail pour pas qu'on dise, Emine, il a menti sur ça, ça. Vraiment, c'est pour ça que je vous raconte tout, j'essaie de tout raconter en détail. Mais on va la faire bref maintenant, on va la faire bref. Je rigole, on va jamais la faire bref parce que je sais que je raconte grave ma vie. Mais vas-y, Marlich. Donc, moi, je suis là déjà dans l'avion. Pour commencer dans l'avion, il y a déjà il y a 6 heures de vol. Ouais, j'ai fait tout son Insta à la fille. Tout son Insta, elle était en privé, truc. Je suis rentré dans le privé, j'ai demandé, oui, envoyez-moi ces photos-là. Bref, j'ai regardé tout. Et c'est vrai que physiquement, c'était... Enfin, ça a collé complètement avec ce que je voulais. Physiquement, ça a collé. Et je savais, hein, attention, je savais en amont, aussi, ça faut le dire, je savais en amont que elle était au courant que moi, j'étais au courant. Je sais pas si vous avez compris, je vais vous expliquer. Voilà, j'ai tellement parlé, j'avais la gorge, elle était sèche. Voilà, j'ai tellement parlé. Donc ouais, je vous disais, en amont, elle savait, en amont ou en parallèle. En parallèle, je crois, ça savait, parce que ça fait beaucoup de fois, je dis en amont. En parallèle, elle savait que je me renseignais sur elle, ok. Tac, j'arrive à Dubaï et tout. J'appelle son frère. Je lui dis, écoute, frérot, parce que je le connais. Je lui dis, il y a ça. Par respect, avant que ça fuite, même s'il y a quelque chose ou s'il n'y a pas quelque chose, qu'il se passe un truc ou qu'il se passe pas un truc, j'aimerais te dire par respect qu'avec ma daronne, on a parlé de ta sœur. Parce que ça reste sa petite sœur. Et tout. Donc je l'appelle. Truc, il me dit, ouais, voilà, respect, tu m'as appelé et tout, bonhomme, nanana. Mais ça, c'était entre nous. De là, je dis à ma mère, je lui dis, écoute, maman, appelle sa mère, demande-lui si elle peut me donner le numéro de sa fille. Comme ça, si elle est d'accord, tu vois, tu me donnes le numéro et moi je parle avec elle, je commence à parler avec elle, apprendre à la connaître. Vous voyez, je l'avais pas vue, hein. Je ne l'ai pas vue jusqu'à là. Je ne l'ai pas vue. Elle appelle sa mère et tout. 5 minutes après, 10 minutes après, sa daronne, elle lui envoie le truc et ça. Et moi, je lui envoie un message. Carrément, je vais vous mettre le message que je lui ai envoyé. Regardez le message que je lui ai envoyé. Bref, gros bolos, je savais vraiment pas comment le prendre. J'ai dit, c'est l'aime. C'est l'aime. Bref, gros bolos, je savais vraiment. Du coup, on commence à parler et enfin, les trucs lambda du début. Ouais, tu fais quoi dans la vie et toi. Bref, on parle, on apprend à se connaître. Vous voyez, on apprend à se connaître. Et moi, en vrai, je savais pas comment je m'en y prendre parce que je voulais d'abord savoir, enfin, à qui je parlais, etc. Vraiment, c'était comme ça. Je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai envie d'apprendre à te connaître et tout. Donc, on parle et tout. Et elle fonce dans le tas. Elle me parle de mon ex parce que, bah oui, du coup, elle était au courant et tout, c'est normal. Du coup, je dis, écoute, on va en parler. Voilà. Je vais pas te le cacher, etc. Il y a eu ça. Je lui explique tout, que j'étais à Marrakech, ça, que je suis resté 1 an et demi avec elle, que c'était compliqué. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais tout vraiment dans le respect. Genre, moi, je suis pas le genre de gars, je vais aller dénigrer mes précédentes relations. Genre, tout dans le respect. J'ai dit, voilà, au moins, on en parle maintenant et c'est fait, tu vois. Et moi, en amont, putain, je redis en amont, j'avais plus de nouvelles de mon ex. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je suis parti à Dubaï, j'avais plus de nouvelles d'elle. Je lui ai même dit, oui, qu'elle devait partir sur les apprentis, qu'au final, ça s'est pas fait. Que même moi, genre, je savais pas ce que je faisais en fait. Je savais pas ce que je faisais. Je dis, on part ensemble à Dubaï, on part pas, on reste pas. Bref, je lui ai tout dit. Je lui ai dit, à la fin, je lui ai dit, écoute, ça s'est fini sur, je veux partir, rentrer à Dubaï, tourner la page, etc. Donc je lui dis, elle est au courant. Elle est au courant, mais on apprend juste à se connaître. Donc moi, je suis sincère avec elle, je suis honnête, je lui dis tout. C'est-à-dire, je vais pas cacher pour qu'après, elle apprenne des trucs. De là, quelques jours plus tard, je reçois un message de mon ex et elle me dit, oui, c'est bon, t'as gagné, je te débloque. Moi, je lui dis, en fait, je l'arrête, je lui dis, écoute, c'est pas un jeu. C'est triste, peut-être ce que tu vis, etc. Je lui dis pas que moi, je parle avec quelqu'un, etc. Parce qu'en soi, bah, oui, ça la regarde pas, mais en soi, enfin, bref, je le dis pas, quoi. Je lui dis pas. Mais elle sous-entend. Elle dit oui, tu dois sûrement avoir une timpe à Dubaï. Non. Bref, mais je rentre même pas. Je dis franchement, ça me fait de la peine. Pour toi, je change toi les idées. T'as vu, ça y est, moi j'avance. T'as vu, moi j'ai plus envie d'être là-dedans. Je lui dis ça, mais
Vraiment, vraiment sans méchanceté ni rien. Carrément, je lui dis merci et tout. Je sais pas pourquoi je lui ai dit merci. Bref, parce qu'elle m'a dit oui, bon, vas-y, je te laisse tranquille. Je lui ai dit merci, etc. Mais non. Puis ensuite, un autre message avec une nouvelle. Je m'y attendais pas. Je dis la vérité, je m'y attendais pas. Et là, elle me sort ça comme ça. Et là, je dis, oui, je fais quoi? Je fais quoi? J'appelle ma belle-sœur, j'appelle ma famille et tout. Je leur dis, ouais, il y a ça, je fais quoi? C'est une dinguerie. Par rapport à la fille avec qui je parle et tout, je fais quoi? Ils m'ont cas, je dis, écoute, dis-lui tout. J'appelle la fille avec qui je parle, je lui dis, écoute, il y a ça. Je la mets au courant directement. Je lui dis, écoute, il y a ça. Elle vient de m'appeler, elle m'a dit ça. Mais t'inquiète, je gère parce que je connais. J'ai dit, je connais, donc laisse-moi gérer et tout. Mais voilà, au moins, tu es au courant que si jamais ça sort, tu as vu, tu sais déjà, tu connais déjà l'histoire. Maintenant, je vois que la fille avec qui je parle et tout, ça lui plaît pas, clairement. Ça lui plaît pas que mon ex m'envoie des messages et c'est totalement normal. Même s'il n'y a rien pour le moment, ça lui plaît pas. Du coup, moi, je dis, je fais quoi là? J'ai deux trucs. Soit, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu sais, les messages de ton ex qui t'envoie des messages et tout, tu reviens. Je retourne en avant, je fais 10 pas en arrière. Même si j'essayais d'avancer, je fais 10 pas en arrière. Soit, je continue dans ma lancée et t'as vu, je décide d'être bien et je reste bien, tu vois. Mais bon, à côté, c'était un sujet délicat. Etc. Et moi, j'ai quand même attendu pas mal de temps. J'ai eu ses proches à mon ex de ça, j'ai eu ses proches de ça au téléphone. Je leur ai dit, écoutez, à ça. Moi, je peux pas parce qu'en ce moment, je parle avec. J'ai déjà assez proche, par contre, je dis, moi, je parle avec quelqu'un et tout, nanani. Donc, les gars, me faites pas ça, vous voyez, me faites pas ça, c'est pas cool. Où je réponds franchement une fois sur quatre, etc. Parce que ça avait rien à voir avec le sujet. Ça avait rien à voir avec le sujet pour lequel elle m'avait appelé à la base, qui était sérieux et que je prenais au sérieux. De là, moi, je me suis dit, je peux pas encore une fois reculer et rester là-dedans. Je préviens ma mère et Jazz. Je leur dis, écoutez, là, il se passe ça. Les gars, je fais quoi? Ma mère, elle m'a dit, je m'en occupe. Elle m'a dit, Emine, toi, tu restes dans l'honnêteté, reste dans le truc. Tu joues pas avec la fille des gens, tu joues avec personne, reste dans l'honnêteté. Je préviens mon mec, je dis, écoute, moi, je vais prévenir ma daronne parce que clairement, moi, t'as vu, je sais plus ce que tu dis, ce qui est vrai, ce qui est faux, je sais plus. Sachant qu'elle ne voulait pas m'en parler. Elle me prévient, en fait, elle me lâche une bombe qui n'est pas une bombe, c'est un sujet sérieux. Et après, elle me parle d'autre chose. De moi, de ce que j'ai fait cet été, de tous les trucs qu'elle a appris et de ci et de ça, que franchement, il y a. Donc moi, franchement, mal de tête, j'arrête de lui répondre. Je dis à partir de maintenant, je vais arrêter de te répondre. Ça va être clair, net et précis, je vais arrêter de te répondre parce que c'est ça y est, moi je peux plus. C'est où tu m'envoies ou vas-y, parle pas avec moi. Donc, ma mère, elle essaye tant bien que mal de parler, de savoir, parce que moi j'ai dit à ma daronne et tout. Donc, elle aussi, ma daronne, elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas à aller au bout du truc. Clairement, elle n'arrive pas à aller au bout du truc, sachant que c'est pas la lune qu'on demandait. Si c'est et je le dis, moi j'ai dit, j'aurais assumé de A à Z, peu importe dans la situation dans laquelle je suis, j'aurais assumé de A à Z, il n'y a pas de souci. Mais non, c'était toujours des messages hautains, avec tout le respect que je vous dois, madame, et nanani, et nanana. Alors que là, tu parles à une daronne de 50 ans. Moi, c'est quand on m'appelait et tout, que ce soit ses collègues et tout, j'étais toujours respecté. Donc voilà, en plus, c'était des sujets de femmes que moi, je comprenais pas. Je vous jure, en fait, j'étais en panique parce que je comprenais pas tout ce qu'on était en train de me raconter. Et moi, j'ai aucune femme autour de moi à qui je peux me confier. J'ai que Jazz et ma mère, à qui vraiment je suis comme ça, je parle tout le temps. Jazz parce qu'elle est là, et ma mère, genre on s'écrit matin, midi, soir, tout le temps. Du coup, je leur donne à eux, qui gèrent. Vous voyez, qui gèrent et qui sachent. J'ai 100% confiance et ils vont savoir ce qui est bon ou pas pour moi. Donc là, on revient, je préviens bon ou pas pour moi. Donc là, on revient, je préviens la fille avec qui je parlais tout. Je dis, écoute, ça, mais vas-y, moi, j'ai décidé d'arrêter de parler. J'ai décidé d'arrêter de lui parler, etc. C'est plus mon problème et tout. Donc là, on continue à se parler. Du coup, là, on continue à se parler. On apprend à se connaître, etc. Elle me demande si je compte revenir en France, là, dans pas longtemps et tout. Je dis oui. Elle me dit, mais par contre, moi, je te préviens d'une chose, Emine. Moi, il n'y a pas de je sors avec quelqu'un, etc. Si tu viens pour me parler, il faut que ma famille, elle soit au courant. Moi, je sors pas comme ça avec les mecs, etc. C'est pas mon délire et tout. Je dis, c'est tout à ton honneur, c'est respect, etc.
etc. Et pas de souci, si je dois faire les choses bien, je passerai par la grande porte. J'ai pas envie d'aller à droite, à gauche, zigzaguer, etc. C'est bon, comme je l'ai dit, j'ai 25 ans, j'ai plus envie de ça. Donc là, Emine, responsabilité. Emine, c'était sérieux. Emine, il peut pas aller jouer avec les gens. Du coup, je me suis mis à lui parler tous les jours. Tous les jours, mais genre vraiment tout le temps. Genre parce que je voulais vraiment, je comptais revenir. Ouais, Taïga, je t'ai mis à manger. Viens manger. Viens, je suis en train de parler là. Du coup, je me suis mis à parler tous les jours, etc. Frère, pourquoi tu miaules? Il veut pas que je continue. Donc ouais, là je vous parle, c'était vers fin septembre. Ok, fin septembre. Fin septembre, début octobre, je sais plus. Et moi, je comptais revenir en France le 17 octobre. Ok? Le 17 octobre, je suis revenu en France. Là, les derniers temps. Là, je me mets à lui parler tous les jours. Tous les jours, parce que je me dis, si je vais continuer à parler avec elle, etc., et que si j'arrive en France, je veux la voir, ben, il faut que je sois sûr de moi. Il faut que je sois sûr de moi. Il faut ça. Donc, on se met à s'appeler, un truc. Et le feeling, il passe, mais grave bien. Vraiment grave bien. Le feeling, c'est genre, sur certains trucs, on s'entendait, et là, c'est toujours sans se parler, donc c'est compliqué. C'est toujours sans se voir, pardon, donc c'est compliqué et tout. Hein. Je peux comprendre. Mais je sais pas. Vous savez, quand on parle avec quelqu'un tout le temps, ça vient comme ça après. De là, du coup, j'arrive en France. Du coup, là, la semaine dernière, j'arrive en France et tout. Là, je suis en France. Je dis, je fais quoi? Mais on parlait encore, hein, genre, moi je disais, j'ai grave hâte de rentrer en France et tout, nanana. J'arrive en France, j'arrive en bas de chez elle et tout. Et elle me dit, oui, ma mère, elle t'a dit de monter. Du coup, je monte. Sa mère, elle m'a dit, du coup, de là, je monte. Je monte. Donc, on se voit et tout. Après, sa mère, je la connais, comme je vous ai dit, ses frères et tout, je les connais. Sa mère, je la connaissais, etc. Enfin, on a déjà parlé ensemble, etc. C'est genre pas de. Moi, j'étais un peu gêné, je vous dis la vérité, mais je faisais le mec pas gêné et j'étais un peu gêné. Mais du coup, je monte et tout. Je parle un peu avec sa mère, etc. Et tout. Elle est là, elle est à côté. De là, bah, je lui dis clairement, je dis ouais, est-ce qu'on peut aller faire un tour avec ta fille et tout. Elle me dit ouais. Du coup, on sort. Premier jour, on sort. Deuxième jour, je retourne là-bas. Ouais, je suis retourné là-bas. Ouais, deuxième jour, je retourne là-bas. On sort, etc. On fait des trucs, on va manger. On parle beaucoup, mais genre, j'ai jamais autant parlé de ma vie. Moi qui parle jamais, j'ai jamais autant parlé de ma vie. Préciser aussi, sa mère, c'est devenu le sang. C'était déjà le sang, là, c'est devenu vraiment le sang. Préciser aussi, sa mère, c'est devenu le sang. Du coup, troisième jour, il y a eu la tempête là en France, alerte rouge, je sais pas quoi. On s'est pas vu. Mais entre-temps, ma mère, elle a appelé sa mère. Ma mère à moi, elle a appelé sa mère à elle. Elle lui a dit alors comment ça se passait et tout, parce qu'après elle débriefait à sa mère, moi je débriefais à la mienne. Et ma mère, elle demandait, elle voulait tout, elle voulait un report avec intro, développement, conclusion, truc, je lui ai tout fait. Et elle me dit, bah écoute Emine, t'es là que pour une semaine. Si t'es d'accord, ce week-end, on va chez ses parents. De là, Emine, responsabilité x2. Le week-end dernier, et je sais pas si... Bon, ceux qui sont un peu de la même culture, comment et tout, ils vont comprendre. Chez les Tounsis, les Marocains, bref. Ceux qui sont là-dedans, ils vont comprendre comment ça se passe. Je prends un bouquet, gâteau, truc, et on va en équipe. Quand je vous dis on déboule en équipe chez ses parents, en équipe, moi, ma mère, ma grand-mère, mes tantes, mon père, mon frère, tout le monde. On arrive là-bas, l'appart, il est chargé, frère. Et moi au milieu, je me dis là, ça se concrétise. Genre là, je me rends compte que ouais, là, c'est en train de se concrétiser et tout. On parle toute la soirée, nanani, nanana. Ça se passe archi bien, vraiment, rien à dire, ça se passe. Ça se passe archi bien. Tac. Mon père, il parle avec son père. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Et maintenant, ça y est, c'est officiel. Ça y est, maintenant, c'est officiel. On part ensemble, etc. Du coup, bah, après, les peu de jours qui restaient, on s'est vus. Le lendemain, je suis parti faire un brunch avec sa famille, etc. Franchement, que des bons. Voilà, genre, je me suis...
forcé en rien du tout. C'est important de le dire, je me suis forcé en rien du tout. Ça m'est tombé dessus comme ça. Vraiment. Genre, si j'avais pas voulu, je l'aurais pas fait. C'était vraiment... Je me suis dit, vas-y, je me lance. Quand je me suis lancé, je me suis dit, vas-y, Taïga, ouais, je descends. Je me dis, je me lance. Et au final, ben, je regrette pas du tout parce que tout se passe bien. Là, je suis rentré à Dubaï. On est... Désolé, j'ai bugué pour savoir si j'avais oublié un truc. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, sinon, après, je suis rentré à Dubaï, dégoûté, parce que du coup, la semaine, elle est passée archi vite. Et voilà. Et voilà. Et entre-temps, je recevais encore des messages, et ça je lui ai dit quand je lui ai dit, en plus je lui ai dit hier à la fille à qui je parlais, je dis ouais regarde, je recevais encore des messages et tout, mais bon, j'ai jamais répondu. Des messages en mode ouais, tu fais des stories comme poupette, ouais, c'est trop bien d'être une haters, ouais, nanani, enfin des trucs comme ça, tu vois, et j'ai jamais répondu, j'ai jamais donné suite. Et voilà, je crois que j'ai tout dit, hein. Et là maintenant, suite au prochain épisode. J'espère que vous avez aimé, hein. J'espère que vous avez aimé. Mais en tout cas, là, on en est là. Maintenant, hier soir, j'ai vu que aussi s'est passé des trucs ça a fait le tour de toute façon, hein. Emine menace, Emine envoie des gens. J'ai envoyé menacer personne. Je menace personne parce que, comme je vous ai dit, je ne donne plus d'importance. Ok, je ne donne plus d'importance. J'en ai donné assez, vraiment. Et je n'ai envoyé personne. J'ai donné le numéro de personne. Si elle a reçu des appels, ben c'est peut-être que les gens ils avaient déjà un numéro, parce que comme je vous ai dit, je suis resté 1 an et demi avec elle. Maintenant, si des gens ils les ont appelés, etc., je les ai appelés, j'aurais dit faites pas ça. Si vous l'avez appelé, si vous avez fait ça, arrêtez de faire ça s'il vous plaît. Mais eux, ils m'ont dit wallah, on n'a pas appelé, wallah, on n'a rien fait. Donc moi je les crois, c'est ma famille, bien sûr je les crois. Il m'a dit mais wallah, Emine, on n'a rien fait. Il y a eu des messages, il y a eu des groupes. Dans un groupe, vous pouvez aller voir les gens dans le groupe. Enfin non, vous pouvez pas les voir parce qu'en fait c'était... Moi aussi j'en reçois, moi aussi je suis dans des groupes où on m'insulte à longueur de journée, c'est pas pour autant que je fais des screens et que je poste sur les réseaux, hein. Moi aussi je reçois des insultes, des menaces de mort, des trucs, surtout avec ce qui se passait là, le conflit israélo-palestinien, des trucs quand moi je soutiens oui clairement la Palestine, je recevais des messages de mort, c'est pas pour autant que j'ai pas publié sur les réseaux, oui, on me dit on va te brûler, on va venir ci, on va dire ça quand tu reviens en France, j'ai pas posté sur les réseaux, faut arrêter, ça fait pas depuis hier qu'elle est sur les réseaux, elle a dû recevoir pas mal insultes depuis très longtemps. C'est pas cool de se recevoir des insultes, je suis d'accord, mais c'est comme ça, le côté négatif des réseaux. Les gens ils sont amenés à recevoir la haine des gens. On peut pas être aimé de partout, c'est vrai. Et quand tu t'attaques à des gens, ou tu dis des trucs qui sont pas cool, quand elle met une story où elle dit on m'a envoyé un truc de fou avec une grande et une petite, où elle lance des pics clairement, vous voyez, elle lance des pics clairement, mais il faut pas s'étonner derrière de recevoir des messages qui sont certes pas cool, que je ne cautionne pas, mais il faut pas s'étonner, moi aussi j'en reçois, c'est comme ça. Quand elle était avec moi, elle en recevait, elle en rigolait carrément, elle disait mais qu'est-ce qu'il veut, elle le terminait. Là, elle fait la même chose, tu vois. Vraiment, moi aussi, il m'est arrivé des trucs pas cool quand elle a commencé à dire Emine, vous savez pas, j'ai vu des trucs de fou et tout, j'ai reçu des menaces, j'ai reçu des menaces de fou, et c'est pas pour autant que je me suis mis à pleurer, à ça. Vous savez, c'est comme je vous dis, c'est pas cool, mais il faut pas non plus écouter ce que les gens ils disent. Moi, je vous dis la vérité, n'écoutez pas ce que les gens ils disent. Il y a des gens qui sont certes plus faibles que d'autres. Moi, vous pouvez m'insulter jusqu'à écoutez-moi, vous pouvez m'insulter jusqu'à demain. Tant que vous venez pas faire, et même si vous venez me faire à moi, faites. Maintenant, vous touchez à ma famille, tout c'est autre chose. Et vous pouvez m'insulter jusqu'à demain, les frères. Wallah, j'en ai rien à foutre. Parce qu'au final, je sais que vous êtes derrière un écran, et généralement, les personnes à qui je réponds, je pensais pas que tu allais me répondre. En tout cas, t'es la famille, t'es le sang. Ça se passe genre à 90% des cas comme ça. Après, il y en a, ils sont, ouais, je vais... nanana. Eux, franchement, je me dis, si je les vois en face et qu'ils me disent ça, je pense que je peux démarrer. Et après, c'est où tu te fais rouster ou tu te fais rouster. Je me suis déjà fait rouster, t'as vu, ça sera pas la première fois, mais j'ai déjà mis des roustes aussi. Mais c'est pas cool, mais c'est comme ça, c'est les réseaux. Voilà, c'est pour ça que des fois, les gens, ils prennent pas au sérieux, mais je vous jure, les réseaux, il y a beaucoup de choses malsaines. Donc quand je dis que je la préserve, la fille avec qui je suis, que je veux pas montrer son visage, parce que je veux pas qu'on commence à s'attaquer, que ce soit à son physique, que ce soit à elle, à ci, à ça. Je vais la préserver son visage, mais je vais faire en sorte qu'il ne sorte pas. S'il sort, il sortira, mais moi je le montrerai jamais, en tout cas, au moins vous le savez. Parce que je connais ce milieu, il est malsain. Ok, il est malsain.
Ah ouais, et dernière chose, je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'il y a un truc par rapport à moi, vous voulez mettre Jazz dans la sauce. Et laissez-la, la pauvre, enfin la pauvre, non, tant mieux, elle a accouché de son quatrième enfant, elle est débordée. Et tout le temps, vous dites, et Jazz a annoncé le mariage d'Emine et nanani, nanana. Les gars, enfin, même si elle annonce, c'est ma. Je sais qu'il y en a, c'est du mal, vous avez du mal à comprendre. Déjà, je travaille plus avec. C'est ma sœur. C'est comme si ma sœur avait annoncé. Et alors, ça fait quoi? Ouais, je vais faire un halal, ouais, je vais sûrement me marier. Et alors? Vous serez au courant, vous serez invité. Vous serez invité. Il y aura des invités, il y aura des invités. Voilà, c'est vrai. Quand je vous dis, c'est vraiment comme ma sœur, carrément, même ma daronne, elle dit c'est sa deuxième fille. Voilà. Elle dit c'est sa deuxième fille. Vraiment. Donc, arrêtez de la mettre dans la sauce. C'est vrai. Bon, après, c'est facile de tout le temps vouloir mettre les gens dans la sauce. Mais en tout cas, moi, je vous dis, si ça sort pas d'elle, ça sort de moi. Et alors, c'est rien. C'est pareil. C'est la mif. Voilà, c'est pareil que ça sort d'elle, de moi. C'est pareil. Tout ce qu'elle dit ou tout ce que je vais dire, jamais on va dire, ouais, pourquoi t'as dit ça sur moi? Ouais, pourquoi c'est pareil. C'est pareil. Je sais pas si je vous avais dit, mais je crois que je vous en avais pas parlé parce que j'attendais d'atteindre plus 5 kilos. Mais j'avais réussi à prendre 4 kilos. Genre, avant de partir à Paris, j'étais trop contente, j'avais réussi à prendre 4 kilos. C'est officiellement un souvenir. On m'a pesé hier, je fais 38 kilos 2. Je faisais 38 kilos 2 en fin de journée, hier. Enfin, il était 14h, c'est pas la fin de journée. Donc, mes 4 kilos supplémentaires, c'est un souvenir et sans envolé. Et j'ai trop le seum. Je suis trop énervée. C'est le truc qui m'énerve le plus, je crois. Je suis trop énervée parce que j'avais un trop bon lifestyle. Genre, je sais pas si vous vous rappelez, je faisais du sport, je suis allée à la Fashion Week. Genre, j'ai eu un regain d'énergie en début de mois. J'étais trop contente, ça passait trop bien. Ensuite, il y a eu le drame. Bon, je peux pas vous dire ce que c'est, mais juste imaginez-vous le pire truc qui puisse arriver à quelqu'un. C'est ce qui s'est passé. Genre, déjà, on a tous été choqués. Mes copines, elles ont toutes pleuré. Il n'y a pas une seule de mes copines qui a pas pleuré. Elles ont toutes pleuré de choc. Moi, je crois que j'ai jamais été aussi à base pour G de ma vie. Et du coup, j'ai niqué mon lifestyle, ma routine, et j'ai beaucoup vomi, donc je suis tombée à 38 kilos. Du coup, je suis très énervée, et genre, je suis très irritable. Genre là, je vois les défauts chez tout le monde, genre je vois les êtres humains d'une manière horrible. C'est-à-dire que je me rends compte que les gens, ils veulent trop se montrer sur leurs meilleurs jours, sur des traits de caractère qu'ils n'ont pas. Genre par exemple, je me suis rendu compte, je vous donne un exemple. Une personne qui veut trop prouver qu'elle aime trop les animaux, genre vous la voyez dans ses stories à l'année prendre des animaux dans les bras, genre regardez, je serai un trop bon papa animaux, nanana. En fait, c'est une tueuse d'animaux. Voilà, je vous le dis. Je me suis rendu compte de ça. Une personne qui va vous faire des grands rappels à base de ouais, je suis vertueux, nanana, 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 que nini. C'est tout l'inverse. Et en plus, comme je suis exténuée, puisque je suis exténuée, hein, alors que je dors vraiment 24 heures sur 24. Genre, je dors tout le temps. Genre, même sur des trajets en voiture. Fiona hier elle m'a pris en voiture avec elle, j'ai dormi, genre je lui ai dit vas-y va Zara s'il te plaît, je reste dans la voiture, je dors, j'en peux plus. Je me suis explosé l'ongle, genre là mon ongle je l'ai reposé parce que je suis dans le déni, mais en fait si je le soulève il n'y a plus d'ongle, j'ai plus d'ongle du tout, mon vrai ongle est parti, je suis dans le déni, je le laisse poser. J'ai éclaté ma voiture en essayant de me garer, il m'arrive que des merdes, c'est Mercure qui rétrograde en fait, mais là Mercure va me tomber sur la gueule en fait, faut que ça s'arrête. Je vous raconterai un jour parce que je suppose que je dois pas être la seule à avoir dû faire face à la lâcheté des gens. Du coup, il me faudrait des témoignages parce que je me pose la question, genre vraiment, tous les matins, je me lève et je me dis, mais comment on avance avec ça? Comment on se remet de ça? Genre, je vais... Bref, je vous raconterai parce qu'en vrai, j'ai plus rien à perdre. Donc, autant que je fasse une petite thérapie par la parole, genre que ça me serve à quelque chose. Toujours digne d'un film. Genre s'il y a un producteur qui passe par là, il y avait de tout. Dans le scénario, j'ai eu des droits aux pressions, aux menaces, aux insultes,
aux longs messages comme ça de 10 km de long aux gens qui n'ont aucun rapport avec la sauce, qui viennent se mêler de ma vie, mon corps, genre des trucs de fou. Des trucs comme ça à 7h du matin, genre. Et moi, dernier de mes soucis, en fait. Genre, j'ai vraiment d'autres chats à fouetter pour le coup. Enfin bref, j'ai vécu une folie. C'était genre, j'ai vécu un ascenseur émotionnel, mais genre que vers le bas. Vous avez vu, l'ascenseur émotionnel, il fait ça normalement. Là, moi, c'était que vers le bas. Genre, à chaque fois, je me dis, ça peut pas descendre plus bas. On peut pas plus me manquer de respect que ça. Si, allez, un étage de moins, un étage de moins. Genre, je suis descendue dans les enfers, la vie. Bref, en tout cas, ça m'a fait du bien de couper les réseaux, si je dois avoir le côté positif. Ça m'a fait faire une pause, surtout quand je vois tout ce qui s'y passe. Appel en masqué, machin. Appel en masqué, machin et tout. Une fois, 2 fois, 15 fois. Et pour en masqué, machin et tout. Une fois, 2 fois, 15 fois. Et pour rigoler, tout le monde m'a dit, vas-y, tu sais quoi, réponds. Et c'est Shan, elle a pris le téléphone. Elle a dit allô. Et Shan, vous connaissez, elle commence à discuter calmement, genre en mode de. Elle clash mais calme. Mais t'es une grosse bah t'as clashé calme, t'as dit tu veux quoi, T'es une machin. grosse menteuse. T'as pas clashé calme. Voilà, c'est une grosse T'as pas menteuse. crié, wesh. T'as crié. J'ai pas crié, j'utilise pas. Voilà, elle a clashé en Tu mode fermes ta gueule, présente-toi avant d'insulter les gens. Voilà, poli, tu vois. Et je vois de l'autre côté, ça crie. Oh, t'as arraché les yeux, non. Du coup, moi j'entends dans mon oreille. À un moment donné, j'ai pris le téléphone, je me suis énervée. J'ai crié, j'ai écouté moi. Donnez une adresse maintenant. Parce qu'en fait, vous voulez faire la bagarre avec moi, vous allez gagner, je fais 38 kills. Vous bagarrez pas avec moi. Victoire par forfait. Maintenant, donnez une adresse, préparez votre combattant, je prépare mon combattant. Venez, on fait comme dans Yu-Gi-Oh! J'envoie des gens pour taper vos gens à vous. Comme ça, tout le monde se tape. Parce que vous voulez faire les gens, on va t'arracher les yeux. Arrachez pas mes yeux, moi. J'ai pas envie de me mêler à vos. Je mets pas mes mains sur les gens, c'est tout ça, ouais. Bref, de là, ça commence à me dire, ouais, tu sais pas sur qui t'es tombé. On te monter en équipe. Oui, du coup, mes collègues, ils m'entendent crier. Parce qu'en mode, moi, tu commences pas à me parler d'équipe, pas d'équipe. Parce que dans ce cas-là, Actuellement, nous sommes dans l'équipe. actuellement, la vie de ma mère, si je vous montre le salon, je pense que vraiment Marine Le Pen, elle fait en sorte qu'on voit plus mes stories. Genre vraiment, c'est dangereux, tu vois. Donc non, commencez pas à parler d'équipe avec moi. De toute façon, on va pas rentrer dans ça. Vous êtes des villageois. Je suis une gadget de Saint-Antoine. Je parle jamais, mais vous êtes des villageois, je suis une gadget de Saint-Antoine. Arrêtez de parler avec moi. Donc bref, je commence à crier. J'ai plus de voix, je suis énervée. Et ça continue, ça me met dans des groupes, ça me dit des trucs méchants. Soyez pas méchants, vous êtes senti visé par ma story, moi j'ai rien mis. Moi dans ma story j'ai mis quoi en vrai? Pourquoi vous êtes senti visé par ma story? Dans la story j'ai mis quoi? J'ai mis un monsieur tout petit, on dirait une table basse, le monsieur petit escabeau comme ça, et une dame très très grande, en mode machallah, dame jolie, Kendall Jenner et tout, t'es grande, tu passes pas les portes, tu peux faire videur, t'as vu, c'est mignon. Pourquoi vous vous énervez, vous voulez taper des gens pour ça? C'est mes réseaux, je fais ce que je veux, j'ai mis la story 5 minutes après, ça m'appelle. Donc bref, ça m'a dit ouais on va monter à Paris maintenant, machin. Déjà il n'y a pas de train. Déjà vous avez même pas de voiture parce que vous n'êtes pas véhiculé en fait. Et si vous me cherchez, je suis au boum boum. Voilà, on sera là-bas. Venez s'il vous plaît, mon plus grand rêve que quelqu'un me tue. Je me suis pris des coups toute ma vie par mes darons. C'est pas des madames qui vont taper, des collégiennes qui vont me faire peur. Donc venez pitié. Touchez-moi comme ça après j'ai une raison moi d'appeler des gens, de dire on m'a tapé. Ça aura plus d'impact. Puis ça, il suffit de refaire encore nos visages aussi. On fait tout passer sur la sécu. Voilà, je suis au boum boum, bisous. Je suis ban de Snap. Genre, c'est moi, je mets des stories où on m'insulte. C'est moi qu'on insulte. Donc, je montre en mode, regardez, ça m'envoie des gens, ça donne mon numéro et tout, machin. Paille de CM2. Et je me fais ban de Snap. Arrêtez-vous, en fait. Laissez-moi m'exprimer. C'est la plus folle. Et je suis trop contente parce qu'en vrai, de me faire ban, du coup, on est que entre amis. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui voient mes stories, genre 70 000 vues. Donc, on est que entre nous. Ça va, vous? J'ai jamais monétisé mon Snap. J'ai jamais pris d'argent avec Snap, en fait. Donc, je m'en fous. Quelle bête! Quelle idiote! J'aurais dû. Les filles, je suis tombée. Vous avez vu comment j'ai plus de voix? J'ai crié de toutes mes forces. Alors qu'en vrai, j'étais en train de me maquiller, me préparer et tout. J'étais calme. Et j'ai crié. Et j'ai pleuré! C'est exactement ce que j'allais dire. Oui. Par contre, faut arrêter de se croire à la maison partout. C'est la maison partout. Ma belle. C'est la maison partout. T'es quelqu'un. Oui. T'es quelqu'un partout où tu passes. Les contacts. Mais vous avez pas compris? C'est son cousin qui m'a appelé pour me menacer.
Donc oui, effectivement, il a mon numéro, du coup, obligé. Mais non, mais en vrai, je voulais pas balancer et tout, je voulais être gentille, mais vous pouvez pas me menacer comme ça. Donc, Shahan, elle m'a dit réagis pas à chaud. Donc j'attends de refroidir, parce que là, je suis au moins à 70 degrés Celsius, là. On était sur YouTube et on a regardé une vidéo, genre, ça s'appelle... Tellement convaincue de me taire. En me disant, en jouant sur des cordes sensibles, en mode les réseaux, machin, etc., tu t'affiches et un peu de pudeur, t'es pas une bonne musulmane, truc de... Et ça, combien de fois on me l'a ressorti, t'es pas une bonne musulmane, t'es pas une bonne musulmane, de jouer sur des cordes sensibles pour que moi, je me sente rabaissée et en mode pas valable, qu'en vrai, il faudrait 1 heure pour tout vous raconter. Et le truc, c'est que j'ai tellement pas parlé que là, si je parle bien, avec date, heure, jour. Et je sais pas si je le fais, parce qu'en fait, je veux rien, en gros, je veux rien, je veux pas récupérer cette personne, je ne veux pas, je cherche pas à lui nuire, etc. personnellement. Mais quand ça m'appelle, tu m'envoies des gens m'appeler pour me dire, regarde derrière toi, quand tu marches, on va te violer, machin et tout, ta propre famille m'insulte, alors que moi, quand t'avais des conflits avec ta famille, je me rabaissais moi en disant écoute tes parents, écoute ta famille, c'est eux qui savent. Et j'ai tous ces messages, hein. Tu peux pas te mettre en conflit avec ta famille vis-à-vis de moi, c'est eux qui savent mieux que n'importe qui ce qui est bon pour toi, écoute-les. Combien de fois j'ai tous les messages où je dis ça, où il me dit je leur parle plus, je m'en fous, c'est toi que je veux, et où je disais non, jamais, tu te mets pas en conflit avec ta famille, t'es un fou, moi j'ai pas été éduquée comme ça, j'ai tout. Vraiment là, l'appel que j'ai reçu hier soir, en mode tu donnes mon numéro pour m'envoyer des gens me menacer de trucs dégueulasses, me dire des trucs dégueulasses, alors que tu sais que ça fait 3-4 semaines que je subis un truc pas cool et que tout ce que j'ai eu en retour, c'est de la condescendance, des insultes, des menaces, des trucs de tous les côtés, alors que j'avais un truc à gérer avec moi-même déjà toute seule. L'appel que j'ai reçu hier sur la fille de ma mère, c'est trop, c'est le truc de trop. Je peux pas me faire humilier, parce que c'est de l'humiliation. Je ne peux pas me faire humilier comme ça. Alors que, pour protéger le dos des gens, j'ai fermé ma gueule tard. J'ai fermé ma gueule. J'ai rien dit, je me suis dit, prends sur toi, c'est pas grave. Dieu a quelque chose de mieux pour toi, c'est pas grave. T'es pas une mauvaise fille, c'est pas grave, ça va, laisser rien. J'ai rien dit, j'ai pris sur moi parce que, genre, même mes trucs, je suis une femme. Comment j'ai pas envie, mes hormones, machin et tout, j'ai envie de péter les plombs, de prendre mon téléphone, de crier, de tout raconter. J'ai pris sur moi en ayant zéro soutien de l'autre côté. Moi, j'ai la présence d'esprit de me taire, de me canaliser. Combien de fois j'ai pris mon téléphone en mode, j'allais péter les plombs, j'allais crier, péter les plombs. Et combien de fois je me suis dit, hé Maïsan, calme-toi. De toute façon, tu vois bien, les gens, ils sont pas là pour toi. Ça fait que t'enfoncer, humiliation sur humiliation, tous les jours. J'apprenais des choses et des messages et des trucs humiliants. Canalise-toi, c'est ton fardeau, c'est toi. Gère ta peine toute seule. C'est pas grave. Je me suis octroyé le luxe de faire une blague de 3 secondes sur les réseaux. Et qui a envie de se sentir visé, se sent visé. Parce qu'en soi, c'était juste une vanne. Ça pourrait être une vanne pour n'importe qui. J'ai rien dit. J'ai pas shadé, j'ai pas dit non, j'ai rien dit. Ça justifie un appel comme ça. Vous m'avez pas assez marché dessus. En fait. La chance que j'ai eue, c'est que je suis montée faire cette Fashion Week à Paris et qu'il y avait Nono avec moi. Elle a tout vécu en direct, les appels, elle a tout entendu. Tout. Et Nono, il n'y a pas meilleure amie qu'elle. La vérité, c'est une bonne amie pour Rémi, c'est sa famille. Elle va toujours prendre son dos. Mais par contre, c'est une meuf, elle est concentrée, elle est juste. Elle m'a regardée, elle a tout entendu, tout en direct. Elle m'a dit, Maïsan, elle a eu pitié de moi carrément, je l'ai vu dans ses yeux. Elle m'a dit, Maïsan, c'est chaud ce que tu es en train de vivre. Je suis désolée pour toi. Là, je ne peux pas donner raison, j'ai entendu de mes oreilles. Il n'y a pas de oui, Maïsan, c'est une folle, c'est une psychopathe, nana. Ne la crois pas. Elle a tout entendu. Elle a tout vu, tout vécu avec moi. Donc après, quand j'entends dire oui, machin, ma daronne, elle a pleuré. Pour elle, ma mère, elle n'a pas pleuré. Combien de fois elle a vu sa fille à 35 kilos? Combien de fois? Ma mère aussi, ma famille aussi, ça impacte les familles de tout le monde. Mais qui a fait le mal, en fait? La relation a été merdique. On se faisait du mal à deux, mais là, qui a fait le mal? Là, qui a été berné?
qui s'est fait prendre pour une imbécile, c'est moi, en fait. C'est moi. Et je me suis tue par respect, justement, pour les familles, par pudeur et parce qu'on m'a tellement répété, toi, t'es pas une bonne musulmane, De tous les côtés, ça me l'a répété. T'es pas une bonne musulmane, tu vas parler, tu sais, tout ça. Est-ce qu'on m'a fait, c'est pas des bails de bons musulmans non plus. Vraiment, vraiment pas. Donc, à un moment donné, je suis désolée pour tous les dommages collatéraux et les dommages collatéraux de mon côté aussi. Je suis désolée, je déteste m'afficher comme ça. Je suis désolée. Mais c'est trop. Je ne peux plus me faire marcher dessus continuellement comme ça et ne rien dire par respect. Parce que justement, je veux rentrer dans les cases de voilà, je veux vous respecter, truc. Personne me respecte à moi au final. Quand jusqu'à ta propre famille m'insulte, personne me respecte. Vraiment, ça me fout les nerfs de me ficher comme ça. Je me sens tellement rabaissée. Genre, j'ai pas envie, en gros, de vous envoyer ma bêtise. Genre, j'ai pas envie de prendre mon téléphone, de faire une vidéo, de mettre les messages, les dates. Les s'il te plaît, c'est toi que j'aime, s'il te plaît, il y a aucune femme qui mérite plus que toi. Eh, ces débats, ça date d'il y a 2 mois. Machin, c'est bon. Promis, cette fois, je reviens pour du sérieux, promis. Je lui disais, s'il te plaît, soyons honnêtes l'un envers l'autre. Si tu sais que tu es destiné à avoir un schéma de te mettre avec une fille qui n'est pas dans les réseaux, machin, de trucs. Si tu es destiné à ça, sois honnête avec moi. Dis, on passe, carrément, je lui ai dit, viens, on passe du bon temps parce que je t'aime, c'est comme ça, je suis accrochée à toi. Viens, on passe du bon temps, mais ne me fais pas croire. Des longs messages, longs, pas de longs. Non, mais je sais, c'est bon. Cette fois, c'est pour de vrai. Cette fois, promis, je te prendrai pas pour une imbécile, truc. Donc là, moi, je suis dans une position où si je prends mon téléphone et que je mets tout dans l'ordre chronologique, parce que assez de me faire passer pour une folle. On m'a tellement dit, t'es une folle, t'es une psychopathe, t'inventes des trucs, que je me suis posée, je me suis concentrée, j'ai pris mon téléphone, j'ai tout remonté. Date, jour, ce que tu dis, ce que t'inventes, tes mensonges, tout ça. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a un tournage qui arrive, parce qu'il y a les apprentis. Tout ça pour ça. Tout ça pour aller bouffer des noix de coco sur une île. Et quand les apprentis sont arrivés, et qu'on m'a appelé à moi, et qu'on n'a pas appelé mon ex, j'ai eu droit à, je veux pas rentrer à Dubaï, je vais être en dépression, s'il te plaît. Ne pars pas sur les apprentis, s'il te plaît. Viens, on va à Bali, je t'en supplie, pars pas, truc, nana. Vas-y sur les apprentis, c'est ton travail. Mais quand même, j'ai envie d'y aller avec toi, je vais être en... J'ai tout. Message, date, heure. Les apprentis, c'était il y a pas si longtemps. C'était là. Vous allez vous dire quoi? Je suis dans une position où vous allez vous dire quoi? Cette grosse bouffonne, elle s'est fait bolosser par un mec parce qu'il voulait faire un tournage avec des noix de coco sur une plage. Il faut courir avec des couleurs d'équipe, jaune, rouge, vert, pour ça. Donc là, je vais vous envoyer ma bêtise en vrai. Donc, c'est humiliant pour moi. Mais, à côté de l'humiliation que je vis depuis des semaines, je me dis c'est kiff, humiliant de toute façon. Effectivement, quelques jours avant le départ au tournage des apprentis, je crois 5 jours avant, je fais mon appel avec le médecin et je dis au médecin, je fais 38 kilos, machin. Le médecin me dit, c'est touchy pour les apprentis. Donc ça bloque vis-à-vis de mon poids. Moi, en vrai, je suis contente. Parce que ça veut dire quoi? Je vais partir à Bali avec mon mec. Donc, j'envoie un message. C'est bon, je pars pas sur les apprentis. On va où? On fait quoi? On va à Dubaï, on va en Égypte. Tu veux que je vienne à Bali avec toi? Qu'est-ce qu'on fait? On va où? C'est quoi le plan? Puisque tu me parlais de... Quand il y avait tournage, tu me parlais de Globetrotter. On va où? Là, effectivement, j'ai eu droit à... Non. Bah non, j'ai besoin d'avancer dans ma vie. D'accord. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'essaie de récupérer un peu de dignité. Je lui dis, écoute, t'as vu, tu veux me faire ça encore, le même coup de je rentre à Dubaï, plus de son, plus d'image. Tu sais quoi? Moi aussi, j'ai besoin d'avancer dans ma vie. Je parle à quelqu'un. Viens, on arrête de parler. Je savais qu'en disant ça mettrait un terme. Je me suis protégée, moi, ma santé mentale. Je me suis dit, mieux vaut lui dire ça. Parce que je vais pas encore attendre après lui de savoir ce qu'il va faire, s'il veut que je vienne, pas que je vienne. Voilà. Je préfère la jouer comme ça. Sauf qu'en fait, après, il y a eu un couac. Et après, malheureusement, les actes ont des conséquences. Malheureusement, t'as passé un été avec moi. Fin août, t'étais avec moi. Malheureusement, les actes ont des conséquences. Quand on fait des bêtises dans la vie, après, il faut les assumer. Et il faut pas m'envoyer des grands pour gérer tes bêtises qui viennent de toi-même. Ça ne peut pas venir plus de toi que ce qui s'est passé. Là, il n'y avait plus personne. Quand j'ai annoncé bêtise, il n'y avait plus personne. Quand j'ai envoyé mon message en mode les actes ont des conséquences. Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, on se parle plus, toi et moi. Effectivement, ça fait 10 jours, on se donne plus de nouvelles. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai eu droit à quoi? À des grosses insultes. À des t'es une menteuse. À des, en fait, t'as tourné à droite à gauche. Moi, j'ai tourné à droite à gauche. Alors que c'est moi qui fouille les téléphones et qui trouve des trucs, effectivement, où ça tourne à droite à gauche. Mais pas de mon côté. J'ai eu droit à ça. Et j'ai eu droit à envoyer des grandes directives. Au lieu de prendre les choses correctement, j'ai eu droit à envoie ça, tel truc. Je t'envoie, quelqu'un fait ça, je veux des preuves, des machins. Des preuves? Des preuves? On est en train de parler quoi? D'un homicide, là? En fait, on parle juste des conséquences de tes actes. Bitches, actes. Faut assumer. Plus personne. Voilà ce que Jazz a mis en story il y a quelques minutes. Alors, je vois que notre nom sort dans plein de trucs de M. Ravie de voir que mon blaze marche toujours aussi bien. Pour vous donner des vues, même quand je calcule pas trop les réseaux. T'es une sorcière. T'es une sorcière, Jazz. T'es une sorcière. T'es une sorcière. Genre Maïsan, mets ton nom pour faire des vues. Maïsan, en fait, les programmes, ils l'appellent. Toi, non. Voilà. Ouais. Ah non. C'est une sorcière. C'est une sorcière. Et le tout en montrant ses enfants, bien sûr, et en faisant un bisou, genre, mais ça me touche tellement pas, en fait. Sorcière. J'espère que vous vous êtes abonnés, j'espère que vous n'avez pas oublié de mettre le petit like, parce que je me casse la tête pour vous avoir des infos, et n'hésitez pas aussi à vous abonner à mes réseaux sociaux, mon Instagram sur lequel je suis beaucoup, best.off avec 2f.tv, ou sinon mon Snapchat, bestoftvlyon. Je vous fais de gros bisous, c'est tout pour moi, c'était Best of TV. Oh là là, ça va trop vite dans leur monde, ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott.